Keteyo. Ça sent, en tout cas, tribune quotidienne de révéler à ça 6 mois, 6 mois avec sursis, on appelle Sawai, le leader de Pastef les Patriotes, sacrifié, tandis que Barthélémy Diaz, monsieur le maire de la capitale, élevé au rang d'avocat du diable, Astafourla, d'avocat de Nyangal National, indique tribune quotidienne ce matin, le journal, en tout cas de noter, le juge Fall, infirme la décision du juge Keïta. Aussi, Karim, Khalifa, Sonko, Barth, unis par le sort, renseigne, tribune ce matin, dans le journal du groupe D-Média. On peut retenir ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix, l'avocat de Mambaï Yang, comprenez Maître Baboucar Cissé, à savoir, Sonko, a refusé de comparaître et la cour en a tiré toutes les conséquences. Conséquences de ce verdict en appel contre le leader de Pastef les Patriotes. Tribune quotidienne de révéler que Boukhan Gaye Dani, ou le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie Gumsebop, le bulldozer de l'endéno politique sénégalais, Mimi Touré, Déthié Fall, Khalifa Babacar Sall et autres leaders de l'opposition de l'heure s'insurgent contre le verdict. Un verdict qui ne laisse pas de marbre, le bulldozer du l'endéno politique sénégalais, comprenez le leader incontesté et incontestable de la philosophie Gumsebop, Boukhan Gaye Dani, Sawai. De dire à haute et intelligible voix dans le journal L'Indépendant ce matin que le dictateur qui inscrit son destin en lettres cousues de deal et de lâcheté paiera au prix fort de la sanction de l'histoire. Bon, l'histoire retiendra aujourd'hui celui qui tire à boulet rouge sur de faux frères dans Vox Populi, c'est Boukhan Gaye Dani, Sawai, le président de Gumsebop, en tout cas, tire sur les frères faux qui deal pour écarter Sonko, révèle Vox Populi ce matin. Le journal de renseigner également que Abbas Fall de Pastef Dakar dénonce une histoire de traîtrise et d'ingratitude de la pire espèce. Et en l'espèce, retenons également le choc signé Mambaï Niang dans Vox Populi, qui n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute intelligible voix qu'il est le seul responsable de ce qui lui est arrivé. La vérité finit toujours par se dévoiler. Il m'a fait du tort, celui qui sert politiquement Macky Sall. Au niveau de la base, si on en croit le mandat quotidien, c'est Souleymane Ndiaye alias Borom Casamance. En tout cas, retenons d'après le mandat que Souleymane Ndiaye n'a pas usé de la langue de bois avant de brocarder à bout portant Sonko, tout en appuyant la candidature de Macky Sall en 2024. Information à lire dans le mandat quotidien qui parle de meeting de soutien à Kermbaï Fall, lieu où Souleymane Ndiaye, le leader de la S2D Yonouna Tanguay, n'a pas été tendre. Alors là, pas du tout tendre avec celui de Pastef les Patriotes. Et là, cette tribune quotidienne qui sans contour ni détour, nous informe que Souleymane Ndiaye alias Borom Casamance, ou le leader de la S2D Yonouna Tanguay, a descendu totalement, voire complètement Ousmane Sonko. De quoi s'agit-il, Wai? Le point quotidien de s'intéresser justement à l'actualité relative à une peine de 6 mois avec sursis. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ousmane Sonko perd totalement, pour ne pas dire complètement, son éligibilité. Waouh. Bon, le point quotidien va plus loin, histoire d'expliquer avec ces condamnations, les chances de voir Ousmane Sonko participer à l'élection présidentielle sont compromises. Aussi, le code prévoit une radiation des listes électorales avec une peine supérieure ou égale à 6 mois avec sursis. Martel toujours le point quotidien, d'où le titre qui barre la une de Enquête quotidienne ce matin, à savoir condamné à 6 mois de prison avec sursis. Sonko dos au mur, mais sans murer sur la question. Voilà ce que ne fait pas. Alors là, pas du tout. Le Soleil quotidien, l'astre de Anne, en tout cas de révéler, condamné à 6 mois assorti de sursis, l'éligibilité de Sonko menacée. Une menace qui intéresse à plus d'un titre Walf quotidien, le journal du groupe Walf Fadjri, en tout cas de noter, condamné à 6 mois avec sursis, Sonko, un avenir en pointillé diable. En tout cas, Réumi quotidien, sans contour ni détour, de révéler à sa une, Sonko à moitié exclu de la présidentielle de 2024. Que dire du titre de Direct News, le journal d'afficher à sa une, condamné à 6 mois de prison avec sursis, assorti de 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Ousmane Sonko, c'est
s'éloigne de la présidentielle. Que retenir d'autre? Que retenir d'autre autour du verdict de la cour d'appel? Sinon, elle a également fixé la contrainte par corps au maximum au cas où il ne paierait pas les 200 millions de francs CFA. Et ce qu'il a de prendre pour argent comptant dans cette histoire porte sur un fer clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc. D'après Direct News, à savoir, avec cette condamnation, les chances de le voir participer à l'élection présidentielle sont compromises en cas de refus. De se présenter le 16 mai 2023 à la chambre criminelle, il risque le mandat d'amener. Renseigne clairement et nettement Direct News. L'autre news autour du verdict de la cour d'appel est à lire à la une de l'As quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler la cour d'appel rend inéligible Sonko. Que dire d'autre sinon entre Sonko et Taou Dakar, pour ne pas dire entre Pastef les patriotes et Taou Dakar, c'est terminé. En d'autres termes, Tchafangi Kham, Mafebi Yakuna Yaket. Bon, le quotidien pour ceux qui relèvent de la condamnation de Sonko et de la sortie de Barthélémy Diaz, de révéler Yehui Askadoui dans la tourmente, mais tourmenté. Barthélémy Diaz doit également l'être au regard de ce que nous livre ce matin, critique le journal. Le quotidien piloté par Pape Sarr, mon confrère, de nous renseigner que Ndeketeyo Abno Lukheweti, l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf en instance, un couteau sous la gorge de Barthélémy Diaz. Waouh. Rappel critique quotidien ce matin, lit quotidien pour ceux qui relèvent de l'entente Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko, de nous informer que c'est désormais le clash. Bon, pourquoi le clash? Lit quotidien en veut pour preuve le grand ORNT entre les deux partis. Bon, le parti Pastef intéresse à plus de titres l'évidence quotidienne ce matin. Que dire sinon ce que livre le journal, à savoir condamné en appel, candidature hypothétique et autres. Ousmane Sonko sacrifié Ndekete. Informe l'évidence ce matin, le journal de s'intéresser au meeting d'investiture de Macky Sall à Genève. Et là, celui qui a cassé totalement, pour ne pas dire complètement, la baraque à Genève, si on en croit l'évidence quotidien, c'est Ngalgou. Bon, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, plus que c'est de lui qu'il s'agit, lance la remobilisation de la diaspora avec à la clé un meeting d'investiture de classe exceptionnellement exceptionnelle de Macky Sall à Genève. Renseigne l'évidence ce matin, à retenir également ce que nous livre le mandat quotidien, le journal pour ceux qui relèvent de l'emploi des jeunes, la gestion des inondations et entre autres actes de l'heure, de révéler la recette avec science et conscience, pour ne pas dire la recette cartésienne de Samba Ndiaye dans les Sions pour servir. Il est également question dans Tribune quotidien d'un meeting de ralliement à Kaolack. Et là, retenons d'après Tribune que le professeur Ousseynou Diop déstabilise totalement, pour ne pas dire complètement, l'opposition et dépouille carrément Mimi Touré de ses militants. Bon, des militants de Mimi Touré qui ont tenu à rallier publiquement professeur Ousseynou Diop ou le DG du CROUS du Sud Saloum pour un avenir politique meilleur, indique clairement et nettement le journal. Bon, passons au journal. Vox Populi pour terminer. Le quotidien. Le quotidien piloté par Daouda Diarra, mon confrère, de renseigner manifestation suite au verdict condamnant Ousmane Sonko. Deux bus de Dakar Dem Dikk brûlés à Mbour, la poste de Yamaton incendiée à Ziguinchor. Que retenir d'autre autour de ces actes de vandalisme ou encore de chenapan, voire d'enfants d'écurie, sinon des échauffourées de moindre envergure à l'UCAD, Pikine et Ngor. Et là, mais là, tu donnes de Tchei Allah.